Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le fascinant monde des crypto-monnaies en explorant une question cruciale que la plupart des investisseurs ne comprennent pas forcément. Il s'agit des différences entre les tokens inflationnistes et les tokens déflationnistes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour rester informé sur l'évolution de ce monde passionnant des crypto-monnaies. On commence. Quand on parle de crypto, on se retrouve souvent face à deux types de tokens majeurs, les tokens inflationnistes et les tokens déflationnistes. Ces termes font référence à la manière dont l'offre de tokens évolue avec le temps. Parlons tout d'abord de l'inflation et de ses implications. Lorsqu'une monnaie est sujette à l'inflation, son pouvoir d'achat diminue au fil du temps, rendant difficile l'établissement d'un budget efficace. Dans le monde traditionnel des fiat, comme l'euro, le dollar ou encore la livre sterling, les banques centrales tentent de maintenir des niveaux stables d'inflation pour encourager les dépenses et stimuler, en théorie, la croissance économique. Dans le cas maintenant des crypto-monnaies, elles fonctionnent de façon différente. Elles sont centralisées, sans autorité centrale qui les régule. Les développeurs crypto jouent ce rôle. Et bien que certaines DAO, je t'invite à regarder ma vidéo sur les DAO qui s'affiche maintenant, les DAO permettent à la communauté de voter sur l'économie d'un projet. On parle aussi souvent de tokenomics, qui sont eux aussi inscrits dans le contrat intelligent. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur les contrats intelligents qui apparaît maintenant. Et ces tokenomics ne sont pas modifiables, comme gravés dans le marbre, par le contrat intelligent. Les crypto-monnaies inflationnistes comme Bitcoin et Ethereum ont un approvisionnement fixe, mais le nombre de pièces en circulation augmente avec le temps via le minage ou l'émission au validateur de preuve d'enjeu, le proof of stake. Comme certaines cryptos, à l'image de Dogecoin, elles ont des approvisionnements illimités avec une augmentation annuelle de 3 à 4% illustrant cette inflation. À l'inverse, les cryptos déflationnistes comme Matic voient leur offre diminuer avec le temps, faisant potentiellement augmenter le prix de chaque token si la demande reste constante. Certaines cryptos jonglent avec des mécanismes déflationnistes, inflationnistes et désinflationnistes pour maintenir le prix en équilibre. Ethereum, par exemple, est passé d'une émission purement inflationniste à une émission de plus en plus déflationniste avec sa transition vers la preuve d'enjeu ou proof of stake. Prenons maintenant l'exemple de XRP, avec des mécanismes déflationnistes mais qui, de temps en temps, libèrent des dizaines de milliards de XRP sur le marché pour augmenter l'offre circulante. C'est là que réside l'un des points forts des cryptos par rapport aux fiat. Leur offre peut être ajustée en fonction de la demande, évitant ainsi une inflation mondiale croissante, contrairement aux fiat qui ne peuvent ni être brûlées ni détruites, seulement imprimées en illimité. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!